Bonjour, monsieur Michel. Bonjour, madame la journaliste. Aujourd'hui, nous avons besoin de parler sur la suspension de plusieurs bourgmestres de la province de Kinshasa à cause de l'insalubrité et autres problèmes posés par le gouverneur de la province qui avait pris le droit de se appeler le ministre provincial. Qui peut avoir votre réaction sur ça? Bon, d'abord, merci de m'avoir invité. Je voulais quand même préciser que le gouverneur fait son travail. Mais je pense qu'un bon travail devait être basé sur le droit. Et c'est là où nous demandons qu'il y ait élection, afin qu'on puisse normalement avoir des gouverneurs élus, des bourgmestres élus comme cela devrait se passer. Là, nous avons malheureusement des bourgmestres qui ont été nommés, donc ils sont malléables. Chacun peut venir bousculer n'importe comment. C'est ce qui justifie ce qui vient de se passer. Encore une fois, Kimbopé, tout c'est un programme du gouverneur. Donc c'est son programme. Je crois comprendre qu'il avait tout simplement associé le bourgmestre. Mais il avait une équipe qui travaillait pour ça. Maintenant, mettre tout ça sur les chapeaux des bourgmestres parce que ça n'a pas marché, parce qu'il n'y a pas un bon suivi, je crois qu'on doit se poser des questions. Voilà ce que je vais dire à ça. Ça fait déjà, quand vous avez parlé de ce programme de King Lepeto, ça fait déjà 5 mois depuis ce programme a été lancé. Mais est-ce que c'était le bon moment qu'on devrait suspendre ces bourgmestres pendant qu'il avait déjà besoin de soutien de tous ces bourgmestres? Je ne saurais pas me prononcer là-dessus parce que seul le gouverneur a ce qu'on appelle le baromètre. C'est lui qui sait comment juger. Est-ce que ça s'est bien passé tel qu'il le souhaitait? Je n'en sais rien. Tout ce que je sais à travers les médias, paraît-il que les bourgmestres ont reçu chacun une enveloppe pour pouvoir soutenir ou accomplir ces programmes. Alors, il n'y a que lui qui peut le faire. Mais moi, ce que je note, c'est que aujourd'hui, les bourgmestres n'ont pas une assise juridique. C'est ce qui fait que le gouverneur de la ville de Kinshasa puisse se permettre de le suspendre. S'ils avaient une assise juridique, je crois que le problème se passerait autrement. On allait peut-être saisir le Parlement, l'Assemblée nationale. Et voilà, on allait suivre un mécanisme à la fois démocratique et juridique. Donc, quand vous avez parlé de somme d'argent, il y a aussi certains chefs de quartier qui réclament aujourd'hui à propos de ces sommes d'argent. Ils ont dit qu'ils n'ont pas reçu quelque chose. Il fallait que les bourgmestres puissent chercher pour que ce programme puisse réussir avec la ville pour savoir la propriété. Oui, mais ces chefs de quartier sont sortis tout d'un coup de leur tanière parce qu'il s'agit de l'argent. On ne les voit jamais. Je ne sais pas si dans votre quartier vous envoyez un seul. Ici, chez nous, on n'en voit même pas. Donc, lorsqu'il s'agit de l'argent, ils se font entendre. Moi, je crois que c'est un faux débat. Donc, s'ils n'ont pas eu l'argent, tout simplement parce qu'il n'existe pas, entre guillemets. On ne le voit pas sur le terrain. Ce sont des chefs de quartier fictifs. Voilà. Est-ce que cette décision peut aussi donner des leçons à ceux qui sont restés? Je ne sais pas, je ne saurais pas dire. Mais de toute façon, tout ce que nous voulons, c'est que les Congolais puissent prendre conscience. Vous n'allez pas demander au gouverneur de venir balayer devant votre porte. Il faut commencer d'abord par entretenir devant sa porte. Et puis après, le gouverneur fera le reste. On sait la part de responsabilité du gouvernement provincial. Et c'est d'accompagner l'action en ce qui concerne la salubrité, l'action de chaque citoyen. Donc il faut commencer par mettre l'ordre devant chez soi, et puis attendre de la ville de Kinshasa qu'on puisse mettre des poubelles, afin qu'il y ait le ramassage des poubelles. Voilà un peu les tâches. Mais là, il est allé. Nous avons vu, il faut quand même féliciter qu'il le fait. J'ai vu les caniveaux qui étaient terrassés, qui ont été tirés. Il y avait quand même une pulsion. Mais après, on connaît les Congolais, on connaît la possibilité des Congolais. Vous êtes sûr que cette opération est réussie? Non, je ne veux pas me prononcer là-dessus. C'est un homme politique. C'est lui qui administre la ville de Kinshasa. Il a pris un programme et je crois qu'il doit assumer. C'est ça. Un homme politique
Et c'est là l'essence des responsabilités. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous les gouverneurs et puis le gouverneur de la ville province de Kinshasa? Oui, qui privilégiait d'abord la vie de leurs administrés, donc, les habitants. Il y a pas mal de choses à faire, chacun dans sa zone de juridiction sait ce qu'il faudra faire pour les citoyens. Il n'y a pas que Kindopeto, il y a pas mal de choses qu'il faut voir. Nous avons une misère terrible dans notre pays. Entre-temps, il y a des taxes qui sont payées par-ci par-là. Il faut faire en sorte que ces taxes-là puissent servir à quelque chose. Il faut par exemple une sécurité sociale, par exemple, au niveau de chaque commune, pour soulager la souffrance des Congolais. Parce que sur le plan social, les Congolais souffrent. Ici, au niveau des communes, les bourgmestres peuvent s'organiser pour venir en aide des citoyens de chaque commune. Je crois que ce serait un pas positif. Merci beaucoup. On peut aussi parler du bilan de notre président, depuis qu'il a pris le pouvoir, ça fait déjà une année et un mois. Un pouvoir qui a connu plusieurs problèmes, parce que son bilan a une réussite ou un échec. Moi, je crois que c'est très tôt de parler du bilan. Vous savez, on ne peut pas mettre la charrue devant le bœuf. Le chef de l'État a été élu pour 5 ans. Donc, son mandat, c'est un quinquennat. Alors, il a aujourd'hui franchi 13 mois. Les gens s'hasardent à aborder la question du bilan. Il a parlé 100 jours, les gens étaient très sévères. Ils ont dit en 100 jours, est-ce qu'il a fait ça, ça non. 100 jours, c'est un paquet. Je voulais faire voir aux Congolais qu'il faut que tout le monde puisse se remettre au travail. Moi, je crois qu'il est encore très tôt de pouvoir juger le futur. Par contre, en politique, il y a des hauts et des bas. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. On parle de l'entourage du chef de l'État, mais c'est qui compte. Je lui avais dit, j'avais dit au chef de l'État que l'important c'est que dans son entourage, on ne puisse pas trouver des margoulins, qu'on ne puisse pas trouver ni des corrupteurs, ni des corrompus, qu'on ne puisse pas trouver des voleurs, qu'on ne puisse pas trouver des paresseux, qu'on ne puisse pas trouver des incompétents. Eh bien, s'il y a ces genre de personnes, ce genre d'individus dans son entourage, ça doit normalement interpeller, voire même frustrer les Congolais. Donc ce serait à vous et à nous de juger parce que n'oubliez pas que tous nous émargeons de la société civile, journalistes, militaires, policiers, politiques, nous émargeons de la société civile. Donc nous avons tous droit à la parole. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Quand on parlait de l'entourage, il y a aussi, on voit aussi l'FCC qui prie notre président parce que il y a aussi l'UDPS qui demande aujourd'hui qu'il puisse y ait une séparation entre l'FCC parce qu'il n'y a pas une coalition, mais c'est une cohabitation parce que le président n'arrive même pas à avoir un mot sur les gens de l'FCC. Est-ce que c'est le bon moment de se séparer ou bien c'est quoi? Je m'en réjouis personnellement que l'UDPS et les autres puissent voir les choses de la même manière que moi. Je crois que l'UDPS, c'est frotter vraiment les yeux. Frotter les yeux pour voir la réalité. Parce qu'on avait dit que c'était coalition, c'est une coalition toxique pour ne pas dire diabolique. Voilà, je l'avais dit avant tout le monde. J'avais conseillé au chef de l'État de rompre cette coalition dès l'aube de son accession au pouvoir. Alors, vous savez, un chef de l'État demeure le premier citoyen de la République. Il a une large vision. Tout ce que nous faisons, nous les politiques, c'est l'accompagner. Tout ce que nous faisons également, nous, les peuples, c'est de l'accompagner également. Nous essayons tant bien que mal de l'accompagner tout en acceptant, entre guillemets, certaines choses. Mais cette coalition, personne n'accepte. J'étais le premier à avoir fustigé cette coalition parce que je savais que ça finirait mal. Et aujourd'hui, les prémices de cette coalition sont amères. Vous voyez? Donc,
Donc si l'IDPS qui vient de se frotter les yeux, voilà la réalité, eh bien, l'IDPS a intérêt parce que moi je faisais partie de l'IDPS, c'est une vieille histoire. Le président est sorti de l'IDPS. Donc puisque l'IDPS s'est frotté les yeux pour voir la réalité, il faut qu'il aille jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ça veut dire il faut aller jusqu'à la rupture. Après, il faut aussi évaluer la présence des caméras aux côtés des chefs de l'État. Ça, je l'ai dit également. Quand j'ai dit, les gens ont crié, caméras, je comprends parce que nous avons été ensemble en train de combattre la dictature. Et puis, la mégestion. Moi, je ne vais pas mettre la charrue devant le bœuf. Je n'ai même pas le dossier par rapport à tout ce qui se raconte autour de lui. Mais il y a des choses visibles qui se voient. C'est vraiment les gens disent que c'est un vice-président, c'est un président bis. Quand le président lève la main pour saluer, lui aussi fait la même chose. Eh bien, ça fait réfléchir. Donc après, la coalition FCC cache. Ce qui notons que le FCC a pris en otage notre chef de l'État, il faut l'en libérer. Après cette coalition, il faut maintenant revoir l'histoire. Je le dis avec gravité, même ici, je soulignais. Voilà. Ok, beaucoup. Après la coalition, il faut la libérer au sein du FCC. Mais est-ce qu'on peut parler aussi des peuples d'abord? C'est le nom que notre haïtien nous avait laissé. Mais Félix, lui, son pouvoir, il avait demandé d'abord de prendre soin du peuple. Mais au lieu de commencer sur la vie sociale, il a commencé sur le mouton, d'autres choses, sortir en dehors du pays. Est-ce qu'il devait commencer d'abord avec des choses, il devait commencer d'abord voir la vie sociale du peuple qui souffre aujourd'hui? Chaque dirigeant politique qui a eu entre les mains la destinée de ce pays a eu un slogan. Mobutu disait servir et non se servir. Moussé Laurent Désiré Kabila avait dit ne jamais trahir le coup. Et puis, Étienne Tshisekedi, paix à son âme, lui disait les peuples d'abord. Vous voyez, c'est un triangulaire. Ils ont dit tous la même chose, ils ont privilégié le peuple. Notre peuple est dans une souffrance terrible, c'est un peu presque l'enfer. Je ne saurais interroger personne parce que ceux qui vont en enfer ne reviennent jamais sur terre. Si tel était le cas, on allait poser la question, on leur demandait si ce que vous voyez ici, c'est vraiment le monde des vivants ou c'est l'enfer. Certainement, vous aurez dit que c'est l'enfer. Un pays où les gens ne savent pas s'ils vont manger demain, et ce qu'ils vont manger, ce sera à quelle heure. Un peu lorsque vous tombez malade, vous allez à la pharmacie, vous trouvez un mécanicien en train de vendre les produits. Posez-lui la question, vous dites, vous êtes pharmacien. Il dit, non, mais écoutez, moi je suis mécanicien. Et vous demandez tétracycline, il dit, non, je n'ai pas ça, mais regardez, je vous donne ampicilline. Mais il vous dit tout simplement, il dit, ça a la même couleur, et prenez ça. C'est un mouroir. L'hôpital, n'en parlons pas. Si vous n'avez pas, vous avez oublié votre porte-monnaie, vous êtes tombé malade, vous avez piqué une crise, vous arrivez là-bas, tant que vous ne payez pas la fiche, on ne soigne pas, bien que la porte-monnaie suive. Et les gens meurent en urgence. Allez à Mamaye, on nous dit que cet hôpital n'a ni ambulance, ni même un groupe électrogène. Et lorsqu'il y a coupure, ça arrive souvent, vous avez les bébés qui sont dans les couveuses qui trouvent la mort. Donc c'est vraiment, c'est l'ambiance de l'affaire. Ce que je demande maintenant au chef de l'État, il y a tous qui ont une parcelle de pouvoir. Ils doivent privilégier l'action sociale. Il faut s'occuper du peuple. Arrêtez avec vos discours là. Saute mouton, saute, je ne sais pas, demain ce sera saute de cheval, saute, je ne sais pas moi. Arrêtez ça. Occupez-vous du peuple congolais. C'est ce que je demande à tous ces gens-là. Est-ce que vous êtes élu par qui? Et vous êtes responsable pour qui? N'est-ce pas pour ces peuples? Vous allez laisser ces peuples comme ça. Vous êtes parmi les premiers
à ériger, à trouver des espaces qui servent à des cimetières. Et regardez comment ça pouillait dans tout Kinshasa. Nous avons combien de cimetières ici? Trop, c'est trop. Donc, il est temps maintenant. Autrement dit, le peuple va se prendre en charge. Et ce sera terrible. Voilà le message. Merci.